Samuel Eto'o va arrêter de courir dans nos cerveaux quand Yongambé, Samuel Eto'o, pendant que nous sommes là, on pense que ton point de chute, c'est la vice-présidence de la CAF. Non, toi, tu refusais carrément le poste de vice-président de la Confédération africaine de football. Tu vas arrêter quand de nous marquer les oreilles, de nous feinter. Donc, tu nous as feinté. Déjà, tu pars à gauche. Nous tous, on se versait à gauche. Toi, tu es allé tranquillement à droite. Donc, j'avoue que lui-même, il m'a feinté et j'ai obéi. Donc, les amis, l'information exclusive que je vous annonce ce matin, c'est que Samuel Eto'o a refusé le poste de vice-président de la Confédération africaine de football. Il a préféré que ce poste soit confié à un ancien arbitre gabonais. Néanmoins, comme je vous annonçais depuis hier déjà, Samuel Eto'o officiellement sera introduit aujourd'hui comme membre du comité exécutif de la CAF. Mais on avait tous pensé de façon logique. On avait même souhaité, parce que selon les textes de la CAF, chaque union zonale, c'est comme ça qu'ils appellent ça la CAF, donc un peu chaque zone, un peu comme il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique australe, donc à la CAF on appelle ça les unions zonales. Chaque union zonale a droit normalement à un vice-président. Et on savait que l'union zonale, donc qu'on appelle l'UNIFAC, qui regroupe le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo, vous voyez les pays, la Guinée équatoriale, toute cette zone, on savait que Samuel Eto'o devait être vice-président parce qu'il devait être le représentant de cette union zonale qu'on appelle UNIFAC, dont je viens de citer les pays qui sont membres là. Mais le gars a pris notre contre-pied. Le gars nous fait comprendre que son objectif, ce n'est pas ça. Parce que là, il refuse le poste de vice-président de la Confédération africaine de football. Comment comprendre ce refus de Samuel Eto'o? C'est ça la véritable question là maintenant. Comment comprendre ce refus? Donc le gars veut nous faire comprendre que il n'est pas là pour lécher les pieds, les gars. Il ne vise pas les miettes. Pour lui, le poste de vice-président, c'est un peu comme le poste de premier ministre au Cameroun. Pour ceux qui connaissent un peu comment le régime politique camerounais fonctionne, on sait que le premier ministre au Cameroun est comme un fusible en fait. Il n'a véritablement pas de poids. En fait, dans la réalité des choses, c'est le premier des ministres. Parce que dans le décret de nomination, c'est lui qu'on nomme d'abord avant de nommer les autres derrière lui. Sinon, dans la réalité des faits, on voit plein d'autres ministres qui empiètent sur la compétence du Premier ministre constamment au Cameroun. Donc le Premier ministre est juste là, de façade comme ça. Il n'a véritablement pas de pouvoir. La majorité des pouvoirs étant concentrés entre les mains du président de la République. Donc c'est exactement ce que Samuel Eto'o ne veut pas être. Samuel Eto'o ne veut pas être un genre de Premier ministre, ou un genre de vice-premier, ou un genre de vice-président de la CAF qui ne peut pas impacter de façon directe la réalité du football africain. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il faut comprendre le refus de Samuel Eto'o. Le gars a compris que le poste de vice-président qu'on lui attribuait ne pouvait pas lui permettre d'implémenter sa vision. Donc du coup, il a préféré rester membre du comité exécutif tout simplement. Donc le poste de vice-président, le gars a dit niet, le gars a dit non, ça va, il reste tranquille. Donc il va exercer les 4 prochaines années, je crois que c'est 4 ans, comme membre du comité exécutif de la CAF. Mais le poste de vice-président, il a dit que non, il n'est plus là-dedans. Je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour dire que ces gars étaient illettrés. Parce que même nous, à nous les ecclésiens, parce que je suis un ecclésien qui m'assume, même à nous les ecclésiens, le gars nous dribble, le gars nous marque les oreilles. Oui, parce que le gars a pris notre contre-pied. Hier, j'ai annoncé en grande pompe que Samuel Eto'o devait être non seulement membre du comité exécutif ce jour, mais également vice-président, l'un des vice-présidents de la CAF. Mais je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, le gars a dit non, il ne veut pas de ce poste de vice-président. Ça, c'est un gros zoro qui nous manque à nous les ecclésiens et à tout le peuple camerounais et tous les Africains qui étaient derrière lui. Parce qu'il faut le dire, il faut se dire la vérité. Samuel Eto'o avait mobilisé à travers son lobbying
près de 20 présidents de fédération qui soutenaient sa candidature. Donc, être membre du comité exécutif, c'était en fait comme ça devait passer forcément comme il être à la poste. Mais l'administration étant ce qu'elle est, il a compris que en acceptant le poste de vice-président qu'on lui confiait ou qu'on lui donnait ou qu'on lui attribuait, il ne devait pas avoir tous les pouvoirs entre ses mains pour implémenter sa politique, du moins la vision qu'il a pour le football africain. Donc du coup, au lieu d'être là juste pour remplir les formalités, il préfère ne même pas accepter le poste. Ça me rappelle, dans notre situation politique actuelle, un certain Maurice Kamto, qui, je ne sais pas si à tort ou à raison, on lui reproche de ne viser que la présidence de la République. C'est bien qu'à un moment donné, il est obligé de se justifier en disant qu'il n'est pas né avec écrit sur son front président de la République. Le gars ne veut pas les histoires de députés, il ne veut pas les histoires de ministres, machin, puisqu'il a d'ailleurs démissionné son poste de ministre, vous le savez, depuis 2013. Je crois que c'était 2013 ou 2011, un truc comme ça. Il ne veut pas de ça. Le gars vise le Graal. Ça met le fils. Donc, je vois cette similitude-là entre ces deux personnes-là. Et en plus, ce sont deux personnes qui aiment franchement le Cameroun. Ce sont deux personnes qui aiment franchement l'Afrique. Donc, les amis, ça, c'est l'information exclusive que je tenais à partager avec vous ce matin. Et la lecture, vous avez compris la lecture que j'ai fait de ce refus de Samuel Etofis d'accepter ce poste de vice-président de la CAF. Oui. Pour ceux qui n'ont pas écouté ou pour ceux qui viennent de me prendre, j'ai dit, c'est un gros honneur que Samuel Etofis marque, même à nous, ces fans ecclésiens, parce que nous, on avait souhaité qu'on dise Samuel Etofis, président de la FECAFO, membre du comité exécutif de la CAF et vice-président de la CAF. Donc, on s'enorgueillissait qu'il soit habillé de tous ces titres-là. Mais le gars nous fait comprendre que lui n'est pas là pour les titres, comme on a dit que non, que ça met le vice-président de la CAF, alors que, en fait, ça n'a pas de portefeuille. Donc, c'est pas comme un poste sans portefeuille, comme on dit souvent les postes ministériels sans portefeuille. Là. Le gars ne veut pas d'un poste qui n'a pas de, avec lequel, ou à travers lequel il ne peut pas véritablement impacter le football africain ou le football mondial parce que les enjeux sont grands. On connaît sa vision, nous tous nous connaissons sa vision pour le football africain. À l'époque, quand il travaillait avec Amat Amat, l'ancien euh, président de la Confédération africaine de football, le Malgache, il avait clairement donné sa vision du football africain. Il avait dit qu'il faudrait que cet instant-là soit rajeuni, par exemple. Donc, il avait des idées novateurs, les idées novatrices. C'est même ce qui lui a valu un peu que Mouzepe, à un moment donné, veuille écarter de la course au comité exécutif de la CAF. Mais il a compris que Samuel Etofis n'est pas le genre de personne qu'on peut écarter facilement. Donc, on annonce qu'il aura une autre fonction. Donc, demain, on en saura plus. Aujourd'hui, on en saura plus sur sa nouvelle fonction, puisqu'il a déjà carrément refusé le poste de vice-président. Je ne sais pas si Mosepe va aussi décider de le solliciter comme l'un de ses conseillers, comme Amat Mal avait fait à l'époque. Là, on ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'il est annoncé qu'il aura une autre fonction en dehors de celle d'être membre du comité exécutif de la CAF. Donc, les amis, voilà l'information. Une nouvelle fois, on a tellement célébré cette victoire parce que c'était normal et évident qu'une icône, une légende comme Samuel Etofis soit membre du comité exécutif de la CAF. Et c'est même en plus, non seulement c'est évident parce que c'est Samuel Etofis, mais je crois que c'est une première pour un joueur africain, pour une légende de football africain, de siéger au comité exécutif de la CAF. Donc, il faut toujours qu'un Camerounais soit pionnier de quelque chose dans cette Afrique, dans ce monde. Donc, nous sommes le Cameroun, nous sommes les lions indomptables. Donc, tant pis aux hibous, ceux-là qui veulent toujours et à chaque fois salir Samuel Etofis et jeter l'opprobre sur son travail. À très bientôt.